Souviens-toi que nous n'avons pas encore d'enfants. Peut-être que Dieu nous bénira si nous prenons bien soin d'elle comme notre propre fille. Et toi? Quand es-tu arrivé? Et qu'est-ce que tu fais dans cette chambre depuis le matin? Il est déjà 9 heures. Tu crois que la maison va se nettoyer toute seule? Dépêche-toi, il y a plein de travaux qui t'attendent. Oh bonjour maman. À mon arrivée hier tu étais déjà endormie. Je suis Nafi, la fille de Tata Rose au village. Qui est ta mère? N'essaye surtout pas de m'énerver. Dépêche-toi, il y a la cuisine et la lessive qui t'attendent. Je ne veux pas d'une paresseuse ici. D'accord ma tante. Que fais-tu assise là? T'es-tu déjà assise sur une chaise comme celle-ci de toute ta vie? Dis-moi, as-tu fini avec ma vaisselle? Oui, ma tante. J'ai très faim et je voudrais prendre mon petit déjeuner, puis aller arranger mes affaires pour l'école demain. J'adore cette maison. Elle est très jolie. Oh, ma tante, Mama Rose m'a demandé de vous saluer. Laisse-moi te dire qu'ici, dans cette maison, tu n'auras jamais de petit déjeuner. Et surtout, ne touche à rien sans ma permission. J'espère que tu m'as bien comprise. D'accord, ma tante. Il y a la lessive qui t'attend dans la cour. Moi, je vais au marché. Si ton oncle me demande quand il se réveille, dis-lui où je suis parti. C'est compris ma tante. Bonjour mon oncle, vous avez bien dormi? Oui, ma fille, je me suis très bien reposé. J'étais vraiment fatigué. Où est ta maman? Je ne l'ai pas vue depuis mon réveil, et je n'ai pas entendu sa voix non plus. Elle est allée au marché. D'accord. Mais ça me surprend de te voir debout si tôt. J'espère que tu t'es bien reposé, car demain, c'est l'école. Oui, mon oncle, très bien. Ok, c'est parfait. Je vais au culte. Passe le message à ta maman quand elle rentrera. Tonton, vous êtes très bien habillé, je vous assure. Ah bon, merci ma fille. Il faut toujours être bien habillé pour aller prier le Seigneur. C'est vrai, tonton. Que Dieu vous accompagne. Il est 14h30 et ma tante n'est toujours pas de retour. Je vais d'abord me cuisiner quelque chose vite fait. J'ai encore tant de choses à faire. Après ce petit repas, je devrais commencer par la lessive avant que ma tante ne revienne. Chérie, tu es de retour. Je m'apprêtais justement à ouvrir la porte. Donc, Nafi n'a pas fermé cette porte comme je le lui avais ordonné. Elle peut être têtue cette fille. Parle-lui doucement, elle apprendra avec le temps qu'en ville, on doit être très prudent. D'accord, chérie. Mais en parlant de cette fille, je suis très mécontente. Mécontente pourquoi, ma belle? Comment peux-tu ramener une étrangère à la maison sans même me consulter? Ma chérie, je suis désolé pour cela. J'ai essayé à plusieurs reprises de te joindre sur ton téléphone mais tu étais injoignable. Mais crois-moi, quand je suis allé au village, j'ai vu dans quelles conditions cette fille et sa mère, ma nièce, vivaient. J'ai eu pitié d'elle, et puis, étant donné que nous n'avons pas encore d'enfants, elle pourra t'aider et, qui sait, peut-être te porter chance. Chérie, laisse-moi te dire qu'elle n'est pas la bienvenue dans cette maison. Elle doit retourner chez ses parents. Je ne suis pas d'accord qu'elle vive ici. S'il te plaît, accepte cette fille. Souviens-toi que nous n'avons pas encore d'enfants. Peut-être que Dieu nous bénira si nous prenons bien soin d'elle comme notre propre fille. D'accord, j'ai compris. J'espère juste qu'elle est bien élevée. En parlant de Nafi, où est-elle? Je viens tout juste de rentrer du marché, elle est en train de ranger les courses dans le frigo. Tu vois, elle est travailleuse. Avec le temps, tu vas l'aimer. On verra bien. Nafi, J'y suis ma tante. pourquoi certains vêtements que tu as lavés sont encore tachés? C'est comme ça que ta mère t'a appris à faire la lessive au village? Oh, désolé, ma tante. Désolé pour toi-même. J'ai laissé 8 œufs au frigo avant d'aller au marché, mais je n'en trouve que 6. Ton oncle m'a dit qu'il n'a pas déjeuné ce matin. C'est moi, maman. J'ai déjeuné avant de faire la lessive. Ne t'avais-je pas averti avant d'aller au marché? Tu te crois plus intelligente que moi, c'est ça? Non, ma tante. J'avais tellement faim. Je suis désolée, ma tante. J'ai terminé de ranger les courses dans le frigo. Il est déjà 21h, je vais maintenant préparer mes affaires et me coucher.
car l'école commence à 8 heures demain. D'accord, bonne nuit. Merci ma tante. Le soleil s'est levé, et Nafi se prépare pour l'école. Ma tante, que penses-tu de ma nouvelle tenue? J'aime beaucoup la couleur. Et pourquoi es-tu habillé ainsi alors que les vêtements d'hier traînent encore dans la bassine dehors? Je les laverai à mon retour, ma tante. Enlève-moi cette tenue immédiatement. Finis la lessive avant de penser à aller à l'école. Cela t'apprendra à bien faire les choses. Nafi, déçu mais sans protester, retire sa tenue et se dirige vers la bassine pour finir la lessive. Un peu plus tard, alors qu'elle termine enfin la lessive, son oncle sort de la voiture et l'aperçoit. Nafi, pourquoi n'es-tu pas encore parti à l'école? Ma tante m'a demandé de finir la lessive avant d'aller à l'école. Va vite te changer et prépare-toi, je vais te raccourcir le chemin. Je vais parler à ta tante. D'accord, tonton. Tonton, j'ai l'impression que votre femme ne veut pas de moi chez elle. Non, ma fille, c'est son caractère. Tu apprendras à la connaître avec le temps. Si tu le dis, tonton. Nafisa arrive à l'école et fait la connaissance de Gabi. Hello, bonjour, moi c'est Gabi, et toi? Bonjour, je m'appelle Nafi, ravie de faire ta connaissance. Moi de même. Es-tu nouvelle dans cette école? Je sais que cela ne me regarde pas, mais il faudrait vraiment que tu fasses un effort pour venir à l'heure. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes tous les jours. Oui, je suis nouvelle. Merci pour l'information, mais je me demande si je pourrais, car ma tante a un caractère très difficile avec moi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Laisse tomber, on en reparlera un autre jour. Donne-moi plutôt les cours de géographie de ce matin, s'il te plaît. D'accord, je cherche. La journée est terminée, Nafi et Gabi font le chemin pour la maison. Dis-moi Gabi, pourquoi pleurais-tu pendant la pause? Je ne me sens pas à l'aise avec la femme de mon oncle. Elle semble méchante, et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas de moi chez elle. Je suis vraiment désolée pour ça. As-tu parlé à ton oncle? Non, pas encore. Ça fait seulement 2 jours, mais sa manière de me traiter en dit long. Je vais un peu patienter et voir si elle change. D'accord Nafi, tiens bon, je suis là pour te venir en aide avec les cours si tu en as besoin. Merci ma grande. Bonsoir bébé. Bonsoir chérie. Chérie, pourquoi as-tu obligé Nafi à faire la lessive ce matin alors qu'elle devait aller à l'école? Parce qu'elle doit apprendre à bien faire les choses. Hier, elle a laissé ses vêtements traîner, et aujourd'hui, elle voulait partir tranquillement à l'école en laissant le travail inachevé. Je ne peux pas accepter ça. Je comprends que tu veuilles qu'elle soit plus responsable, mais l'école est importante. Si elle est en retard, elle risque d'avoir des problèmes avec ses enseignants. Laisse-la aller à l'école à l'heure et elle fera les tâches ménagères après. C'est ça. Toujours en train de la défendre. Ce n'est pas une question de défense, c'est une question d'équilibre. Elle est encore une enfant. D'accord, mais qu'elle ne prenne pas cette maison pour un hôtel où elle fait ce qu'elle veut quand elle le veut. Personne ne dit ça. 10 jours plus tard. Nafi sort de cette douche et vient ici. Oui maman, je me mets à l'aise, j'arrive. Que fais-tu depuis ce matin? Tu as des tâches ménagères à faire chaque matin, as-tu oublié? Non, ma tante. J'ai déjà fini mes tâches et je veux me préparer pour l'école afin de ne pas arriver en retard aujourd'hui. Les assiettes que j'ai utilisées pour cette cuisson doivent être propres avant ton départ pour l'école. Mais ma tante, je peux les laver à mon retour. Je vais être en retard pour l'école, s'il te plaît. Mets-toi au travail. À tout à l'heure. Nafi, cela fait plus de 2 semaines que tu es toujours en retard. Gabi, je traverse des périodes difficiles en ce moment. Même étudier, je n'y arrive pas. Oh, je suis vraiment désolée, Nafi. As-tu parlé à ton oncle après notre conversation il y a 2 semaines? Oui, mais cette fois je vais demander à rentrer chez ma maman. Ma tante ne veut pas de moi chez elle. Ne te précipite pas, parle-en encore calmement à ton oncle. D'accord, merci pour le soutien moral Gabi, tu es génial. Mais je n'aimerais plus habiter là-bas. De rien, Nafi, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. N'hésite pas si tu as besoin de parler ou de conseils. Tu es génial aussi, surtout pense-y bien avant de prendre une quelconque décision. Nafi, qu'est-ce qui t'amène à mon bureau après l'école? Tonton, j'ai le cœur lourd et j'aimerais t'en parler avant d'arriver à la maison. Tu me fais peur, ma fille. D'accord, je t'écoute. Tonton,
Je te parle aujourd'hui parce que je traverse des périodes difficiles à la maison. Je me sens mal à l'aise. Chaque jour, je constate que je ne suis pas épanouie et que je n'arrive pas à bien me concentrer sur mes études. J'ai beaucoup de mal avec les retards, même pendant les examens, et je sens que ça pèse sur ma situation. Je suis convaincue que je serai beaucoup mieux chez ma maman. Là-bas, je pourrais vraiment me concentrer sur mes études et aller à l'école sereinement. C'est pour cela que je te demande si tu pourrais m'aider à payer mes études, afin que je puisse continuer à étudier tout en étant chez ma mère. Je te demande cette faveur, tonton, car je crois que cela m'aiderait vraiment à réussir mon baccalauréat. Je sais que ce n'est pas une petite demande, mais j'espère que tu comprendras et que tu pourras m'aider. Ma fille, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi prends-tu cette décision? Tonton, avec beaucoup de respect, demande à ma tante. Elle a la réponse à toutes vos questions. D'accord. Termine cette semaine. Et le week-end, je t'accompagnerai au village comme tu le souhaites. Merci, tonton. Tu es un homme si compréhensif avec un bon cœur. Que Dieu vous bénisse avec plein d'enfants. Leçon du jour, cette histoire met en évidence l'importance de la communication dans un couple. L'homme a pris la décision d'amener une enfant dans leur foyer sans consulter sa femme, ce qui a entraîné frustration et tension familiale. Une telle situation aurait pu être évitée avec un dialogue ouvert et une prise de décision conjointe. Pour maintenir une harmonie familiale, il est essentiel que les couples partagent leurs préoccupations, écoutent les avis de chacun et prennent ensemble les décisions importantes. La communication et le respect mutuel sont la clé pour éviter les conflits et assurer le bien-être de tous. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci.